Alors, vivre le Coran. Donc, c'est le sujet dont on va discuter ensemble. Lorsqu'on pose la question aujourd'hui aux musulmans, qu'est-ce que pour vous le miracle du Coran? Eh bien, vous avez des personnes qui vont vous dire le miracle du Coran, c'est un miracle scientifique. Parce qu'on trouve des versets qui parlent d'astrophysique, qui parlent d'embryologie, et on ne connaissait pas toutes ces sciences il y a 1400 ans. D'autres vous diront, moi je suis convaincu que le miracle du Coran, il est dans la rhétorique, dans la linguistique. On est capable de démontrer, peut-être par A plus B, que le style rhétorique du Coran n'est pas un style humain, que ça ne peut venir que de Dieu. D'autres vous parleront du miracle numérologique du Coran. Ce dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est aucune de ces choses. Mon intime conviction, c'est que le plus grand miracle du Coran, c'est le fait que ce livre est capable de nous transformer. De vous transformer vous et de me transformer moi. De nous transformer de l'intérieur, de faire de nous des êtres meilleurs, des êtres qui sont capables ensuite d'œuvrer et de transmettre ce message, un message de bien et de paix. Mais la preuve, me direz-vous, quelle est la preuve de ce que je raconte? Lorsque vous revenez dans l'histoire, il y a 1400 ans, eh bien vous vous rendrez compte que les hommes et les femmes qui ont porté ce message, avant le Coran, n'étaient que des bédouins. C'était des hommes qui n'étaient pas civilisés. Ils ne savaient pas ce qu'était la civilisation. Ils n'étaient pas éduqués, ils ne savaient pas lire et écrire. Ils vivaient dans une société où la seule loi qui régnait était la loi du plus fort. Le plus fort écrasait le plus faible. C'était comme ça que ça marchait. Ils étaient dans une société où la femme n'avait aucune importance. La femme était un objet, où on n'aimait pas la femme, à tel point que ces hommes, plusieurs d'entre eux, lorsqu'ils avaient une petite fille, un nouveau-né, la tuaient. C'est dans ce contexte que le Coran arrive. Et vous vous rendez compte qu'il y a 1400 ans, juste après la révélation, ces mêmes hommes qui n'étaient pas éduqués ont appris à lire et à écrire. Que ces mêmes hommes qui tuaient les femmes ont accordé une importance et une valeur et une place que personne d'autre ne donnait à la femme à l'époque. Que ces mêmes hommes qui tuaient les gens, qui esclavageaient les gens, eh bien se seront trouvés à défendre les plus démunis, à défendre les faibles, à défendre les orphelins, se sont retrouvés à acheter des esclaves par centaines et à les libérer pour qu'ils soient libres. Ils ont défendu la liberté, ils se sont battus pour la liberté. Ils se sont battus pour la justice. Ces mêmes hommes qui étaient des ignorants ont ensuite transmis la science. Ils ont contribué pendant des générations et des générations au progrès qu'il soit scientifique, politique, économique, philosophique, artistique. Mais qu'est-ce qui les a transformés? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là sont devenus cela? Eh bien, ce qui les a transformés, c'est ma théorie, j'espère que vous la partagerez, c'est qu'ils ont porté le Coran dans leur cœur, qu'ils l'ont vécu et qu'ils l'ont appliqué. Alors vous allez me dire, mais comment faire? Comment faire pour vivre le Coran comme ces hommes l'ont vécu et se transformer comme ils se sont transformés? Alors je vais vous donner quelques pistes. La première des choses, si vous voulez vivre le Coran, c'est de comprendre que vivre le Coran, c'est se rappeler. Se rappeler de quoi? Se rappeler de qui? La première des choses, c'est se rappeler de notre Créateur. Se rappeler de Dieu. Lorsque vous ouvrez le Coran et que vous lisez, la première des choses que vous devez faire, c'est vous rappeler de Dieu. Vous rappeler du fait qu'il vous a créé, qu'il vous a donné la vie, et que c'est vers lui que vous retournerez. À chaque fois que vous voyez un nom de Dieu, cheminez vers lui et faire connaissance avec lui à travers le Coran. Vous rapprochez du miséricordieux, vous rapprochez de celui qui vous donne votre subsistance.
vous rapprocher de celui qui est votre compagnon et votre allié, de vous rappeler de lui. Se rappeler, c'est également se rappeler de cette vie et de son sens. Donner un sens à votre vie, donner un sens à votre quotidien. À partir du moment où vous vous rappelez que Dieu vous a créé, alors vous comprenez pourquoi est-ce que vous êtes là sur terre et quel est le sens de votre vie. Donner un sens à sa vie, eh bien c'est également se rappeler de sa mort. Se rappeler que, à un moment ou à un autre, tout va s'arrêter, mais que ce n'est qu'un début, que la vie d'ici-bas est un voyage fait de réussite, fait d'épreuves et fait de défaites, mais que chaque jour de réussite vous rapproche de Dieu, et que chaque jour de difficulté et d'épreuve vous rapproche de Dieu, et que si vous ne savez pas à quel moment vous allez mourir, alors vous devez préparer dès aujourd'hui ce moment. Donc le premier truc que vous avez à faire lorsque vous ouvrez un Coran, c'est effectivement vous rappeler. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que le Coran est là pour faire de vous des êtres meilleurs. De comprendre que nous sommes tous des êtres humains, que nous avons tous des qualités, tous des défauts, que nous avons tous des moments de force et tous des moments de faiblesse. Eh bien le Coran est là pour vous transformer de l'intérieur. Dieu dit dans le Coran, « Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. » Dieu vous dit qu'il y a dans ce livre une guérison pour ce que nous avons dans les poitrines. Il dit dans d'autres passages qu'il y a dans ce livre un apaisement pour nos cœurs. Alors posez-vous la question, est-ce qu'il vous arrive d'être triste? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir faible? Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir seul au monde? D'avoir le cafard? Je pense que tous dans cette salle, un jour ou un autre de notre vie, on s'est senti seul au monde. Eh bien sachez que vous n'êtes pas seul, que ce qui vous arrive est arrivé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'un jour, après avoir commencé à recevoir les révélations, après avoir commencé à goûter à cette proximité avec son Créateur, après avoir eu comme compagnon l'ange Gabriel, un jour la révélation s'arrête, subitement. Pendant quelques semaines, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces semaines, n'a aucune nouvelle, ne sait pas pourquoi son Créateur ne lui envoie plus de messages. Et il commence à se sentir seul. Il commence à se sentir triste. Il commence à se sentir abandonné. Et bien, quelques semaines plus tard, Dieu lui révèle une toute petite sourate qui fait une demi-page, qui lui dit « Wadduha, wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala » La première des choses que Dieu lui dit dans cette sourate, c'est qu'il ne l'a pas abandonné. Il lui remet confiance en lui disant « Tu n'es pas seul, je suis là ». Et ensuite, Dieu ne s'arrête pas là. Il lui donne des preuves. Il lui dit « Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna » Est-ce qu'à un moment de ta vie, à Mohammed, tu n'as pas été orphelin? Et quand tu étais orphelin, est-ce que Dieu ne t'a pas accompagné? Est-ce qu'à un moment de ta vie, tu n'as pas été égaré et Dieu t'a guidé vers la lumière? Est-ce qu'à un moment de ta vie, tu n'as pas été pauvre et Dieu t'a donné à manger et à boire? Vrai ou faux? C'est vrai. Et en plus, au moment où tu étais pauvre et orphelin et égaré, tu ne connaissais même pas l'existence de Dieu. Tu ne savais même pas que Dieu était là. Ce n'était même pas ton compagnon. Et à ce moment-là, il était avec toi, alors même que toi, tu ne le connaissais pas. Dieu lui donne la preuve. Il vous dit à chacun d'entre vous, lorsque vous avez mal, eh bien, rappelez-vous que Dieu a toujours été là pour vous. Même si vous ne vous en souvenez pas. Et regardez ce qui vient juste derrière. Il lui dit, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. J'ai été là pour toi quand tu étais orphelin, aide les orphelins. J'ai été là pour toi quand tu étais égaré, guide les gens. J'ai été là pour toi quand tu étais pauvre, sois avec les pauvres. Il lui fait dans cette sourate une remotivation.
il lui redonne confiance en lui, il le relie à son créateur et il le rend actif. Subhanallah.